بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam Allahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 73e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Ahlan wa sahlan bikum. Wa as'alullaha tabaraka wa ta'ala an yufaqqihana fi din. Je demande à Allah Azza wa Jal qui nous enseigne et nous accorde une science bénéfique dans cette religion. Aujourd'hui, nous allons évoquer la bataille de Uhud. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de cette bataille, a été durement éprouvé. Et il ne faut pas penser une seule seconde que ceux qui appellent à la voie de l'islam, ceux qui sont sur le chemin de la da'wa, qui appellent au bien et qui patientent sur cette da'wa, ne pensez pas une seule seconde que ce sont eux les moins éprouvés, mais bien au contraire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que ceux qui étaient le plus éprouvés étaient les prophètes. Je précise cela car malheureusement, parfois tu entends certains discours de certaines personnes te dire tel prédicateur ou telle personne, il lui arrive telle ou telle épreuve. Il a perdu tant d'enfants, ou telle épouse, ou il lui est arrivé tel monsiba, telle épreuve. Et rajouter à cela, ils disent également qu'il ne méritait pas cela. كما يقولون ما كان يستحق ذلك. Et ceci est interdit. En islam, tu ne peux pas penser qu'une personne mérite telle ou telle chose, ou ne mérite pas telle ou telle chose, car tu te mets contre la voie qu'Allah a choisie, le qadar d'Allah Azza wa Jal. Ou d'autres encore qui pensent que les gens éprouvés, ce sont forcément ceux qui font des péchés. Ce sont ceux qui sont dans la turpitude. Et ceci également est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam selon le sens, les plus éprouvés des gens sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent, puis ceux qui les imitent. La personne est éprouvée selon sa religiosité, sa mise en pratique de ce din. Si dans sa religiosité, il y a de la fermeté, son épreuve sera d'autant plus douloureuse et dure et conséquente. Et si dans sa religiosité, il y a de la négligence, de la faiblesse, alors son épreuve sera moindre. Et quand on parle de religiosité, c'est-à-dire sa connaissance. Et le résultat de tout cela, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. L'épreuve ne cesse de toucher le serviteur, ce qui lui expie tous ses petits péchés, à tel point qu'il marche sur la terre sans avoir aucune faute à son actif. Et il fait référence aux petits péchés. Donc lorsque tu voyages vers Allah, lorsque tu arriveras auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu n'auras pas de petits péchés à ton actif. Allah Azza wa Jal nous dit également dans le Coran Illa man ja'a biqalbin salim, excepté celui qui viendra à lui avec un cœur pur. Allahumma ij'al qulubana salima ya rabbal alamin. Sachez également ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été prouvé à tel point, comme il est rapporté, que cet homme sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé par le Seigneur de l'univers, son visage a été touché. Il a eu 2 incisives cassées. Son casque s'est enfoncé dans ses joues. Et son sang pur a coulé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait
s'apercevant de toutes ces plaies sur son visage, كان يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فرد الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: comment un peuple peut être sauvé, peut réussir en ayant fait saigner un prophète, en ayant fait couler le sang d'un prophète. Et là, Allah Azza wa Jal répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam par une révélation. Et il lui dit: tu n'as, ô Muhammad, aucune part dans l'ordre divin. C'est-à-dire, ça fait partie de la prédestinée qu'Allah a prédestinée pour toi. Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il, c'est-à-dire Allah, accepte leur repentir, le repentir des mécréants, et qu'ils rentrent dans l'islam, ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. Et cet homme qui a fait couler le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt parmi ceux qui ont participé à cela, il y a Ibn Qami'a qui a frappé sur le casque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela a fait rentrer le bas du casque dans les joues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Abu Amir, qui était un juif, il avait creusé des trous sur la place de Uhud, là où il y eut lieu la bataille, et personne n'en avait été informé. Et certains compagnons tombaient dans ces trous, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il est tombé dans un de ces trous. Et c'est Ali ibn Abi Talib wa Talha radiyallahu anhuma qui ont aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sortir de ce trou. Puis le père de Saïd al-Khudri radiyallahu anhum, Malik ibn Sinan, est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à sucer le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont mon sang s'est mélangé au sien fait partie des gens du paradis. Également, parmi les événements, lors de cette bataille, il ne faut surtout pas oublier que la guidée est une générosité de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui guide. Lorsque tu vois une personne embourbée dans les péchés, ne te dis pas, ni en toi, ni aux gens, cette personne-là, Allah ne la guidera jamais. Il ne la guidera pas, car elle fait tel ou tel péché. Pire encore, tu dis, cette personne-là ne rentrera jamais au paradis. Ou encore, cette personne-là fait partie des gens de l'enfer. En la désignant directement. Non pas le fait de dire tel ou tel type de gens qui font tel acte iront en enfer, dans un sens général. Non, tu précises. Tu dis telle personne, de telle famille, il ne rentrera pas au paradis, il ira en enfer. Allah ne le guidera jamais. Attention, iyyakum wa iyyakum, car celui qui dit ce genre de paroles, il aura contredit la croyance de Ahl Sunnah et des musulmans. Rappelez-vous, lorsque les musulmans ont eu l'autorisation de faire l'émigration vers l'Abyssinie, qui est l'Éthiopie actuelle, un jour, Abu Abdillah, qui avait l'intention de faire l'émigration, a laissé sa femme dans un lieu et il est reparti à la Mecque car il avait oublié certaines choses. Et voilà que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu passe devant sa femme et il lui pose la question: où vas-tu, ô Ummi Abdillah? Et elle lui répondit: nous voulons fuir avec notre religion vers Allah, car vous nous avez fait trop de tort, trop de mal. Et là, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu baissa la tête et il hocha la tête de droite à gauche. Abu Abdillah, voyant la scène de loin, il vint vers son épouse en courant. Et il vit Omar ibn Khattab radiallahu anhu s'éloigner au loin. Et il a pensé que Omar ibn Khattab avait fait du mal à son épouse. Et il dit à sa femme: oh Ummi Abdillah, est-ce que Omar t'a fait du mal? Elle lui a dit: la wallah, il m'a juste posé la question et je lui ai répondu ceci et cela. Puis Ummi Abdillah a dit après cela: oh Abu Abdillah,
j'espère qu'Allah va guider cet homme et qu'il va se convertir à l'islam. Et c'est là que Abu Abdillah dit à son épouse, Wallahi, Omar ne se convertira et ne se soumettra à l'islam que lorsque son âne se soumettra à l'islam. C'est-à-dire l'âne de Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu. Et il dit cela car il avait subi de la part de Omar énormément de préjudices, énormément de mal. Omar était un homme fort. Lorsqu'il frappait, cela faisait très mal, à tel point que Omar ibn Khattab radiallahu anhu en faisait plus que les autres. Car il y avait une femme du nom de Zinnira. Elle était d'une tribu dans laquelle personne ne lui causait du tort, excepté Abu Jahl. Mais il s'est arrêté de lui faire du tort. Et lorsqu'elle s'est convertie à l'islam, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui n'avait rien à voir avec sa tribu, il venait à elle et la frappait. Il la frappait très fort, à tel point qu'elle saignait et qu'elle s'évanouissait parfois. Et lorsqu'il en avait fini avec elle, il lui disait « Écoute, je m'en vais, mais ne pense pas que je te laisse par pitié ou par miséricorde. » Et elle lui répondait « C'est Allah, Azza wa Jal, qui t'a enjoint de me laisser tranquille, de t'éloigner de moi. » An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit Allahumma a'izz al-Islam bi ahabbi al-Umarayn, soit Amr ibn Hisham, soit Omar ibn al-Khattab, radiallahu an. Donc soit Abu Jahl, soit Omar ibn al-Khattab, radiallahu an. Et cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme toujours, a été exaucée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et elle a touché et pénétré le cœur de Omar ibn al-Khattab radiallahu an. Et il fait même partie de ceux à qui An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle de leur vie au paradis. Quant à Abu Jahl, qui est Amr ibn Hisham, il fait partie des gens de l'enfer. Allah Azza wa Jal nous dit Naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Il est dans un feu qui flambe, où ne brûlera que les damnés. Wa'iyadhu billah. Tout cela pour nous dire, tout cela pour se rappeler, attention, iyyakum, à ne pas donner de jugement sur les gens. Nous ne sommes pas les portiers du paradis, et encore moins les gardiens de l'enfer. In alayka illa al-bala'. Tu n'es chargé que de transmettre, ya Abdallah, ya Amatallah. Tu ne guides, ô Muhammad, pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et ce n'est pas parce que les gens acceptent pas, ne veulent pas suivre la vérité, que celui qui les a appelés est incompétent ou manque de science ou de tact. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui veut et qui guide qui il veut. Il se peut que tu dises une seule parole ou que tu fasses un seul geste, et voilà que Allah tabaraka wa ta'ala ouvre le cœur de cette personne et tu la vois suivre et rechercher la vérité. Comme vous le savez, personne n'est meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a accordé la sagesse. Il connaît toutes les manières d'appeler à l'islam, par le questionnement, par le fait d'apporter de la joie, par le fait de faire peur. Il était miséricordieux et pourtant, il n'a pas réussi à convaincre son oncle, Abu Talib, qui était la personne la plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam après son épouse. Khadija radiallahu anha. C'est un prophète. Également Ibrahim alayhi salam, qui n'a pas pu convaincre son père. Ou encore Nuh alayhi salam, qui n'a pas pu convaincre son fils. Je fais cette remarque ici, car malheureusement certaines personnes se moquent des prédicateurs, de ceux qui appellent à l'islam, et ils disent, observez un tel qui appelle à l'islam, alors que son propre fils vend de la drogue, ou fait ceci, ou fait cela, il ne prie même pas. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit clairement, il ne nous incombe que de transmettre. Et nous ne guidons pas ceux que nous aimons, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Également, avant de finir, j'évoque une histoire qui s'est passée avec Abu Hurayrata radiallahu an, qui disait à ses compagnons,
informez-moi d'un homme qui rentrera au paradis sans avoir fait une seule prosternation, c'est-à-dire n'ayant accompli aucune prière dans sa vie. Les compagnons lui dirent: qui est cet homme, ya Aba Huraira? Et il leur dit: Usayrin bani Abd al-Ashhal, qui est un homme qui toute sa vie a détesté l'islam. On lui a présenté à maintes reprises et il a toujours refusé de se soumettre. Et lorsqu'il a appris que la bataille de Uhud allait avoir lieu, Allah a pénétré son cœur par la foi. Et il prit la décision de se convertir. Il prit donc son arme et il alla sur le champ de bataille. Et il se batta, il combatta avec fougue jusqu'à tuer et être tué. Et à la fin de la bataille, lorsque les compagnons faisaient le décompte des touchés et des morts, ils virent Usayrim sur le champ de bataille, radiallahu anhu, allongé. Et il était sur le point du non-retour. Son dernier souffle était sur le point d'être expiré. Et ils lui posèrent la question: Ya Usayrim, que fais-tu là? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir aujourd'hui? Est-ce que c'est ta fierté et le fait de vouloir défendre ta communauté, secourir les tiens? Il leur dit: La wallah, mais c'est bien Allah tabaraka wa ta'ala qui m'a guidé vers l'islam. Il m'a montré l'islam. J'ai donc attesté l'attestation de vérité. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Puis il mourut sur ces dernières paroles. Et il ne s'est jamais prosterné, ne serait-ce qu'une seule fois. Et ce récit nous fait penser au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'un d'entre nous peut faire des actions des gens de l'enfer toute sa vie, jusqu'à ce qu'il reste un empan entre lui et la mort, et voilà que son destin le rattrape, et il accomplit une des actions des gens du paradis, et il rentre donc au paradis. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah. Subhanallah. Également un autre récit, et je finirai sur cela, qui concerne un juif qui s'appelle Mukhayriq. Mukhayriq, radiallahu an, est un savant parmi les gens du livre. Parmi les Lihoud, il prit la parole lorsqu'il voulut partir à la bataille de Uhud devant les Juifs, sa tribu, et il leur dit: Ya Banu Israël, ô enfants d'Israël, vous savez très bien que Mohammed est le messager d'Allah. Et comme vous le savez, cette bataille a eu lieu un samedi. Et le jour du samedi, auprès des gens du livre, des Lihoud, c'est un jour de repos. Ils ne font rien. Et il leur dit: vous savez très bien que Mohammed est le messager d'Allah. Venez donc avec moi, allons donc le secourir. Ils lui répondirent: malheureusement, nous sommes samedi, nous ne pouvons pas t'accompagner dans cela. Comme à leur habitude, pour se moquer, pour le tourner au ridicule. Puis il leur dit: la sabta lakum, plus de samedi pour vous. Il prit donc son arme et il alla sur le champ de bataille. Et avant de partir, il dit à son peuple: tout ce que je possède appartient à Allah et son messager. C'est-à-dire, s'il meurt, tout appartient à Allah et son messager. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: Mukhayriq khayrul lihud. Il est le meilleur des juifs. Et la plupart de ceux que dépensait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après cette bataille appartenaient à cet homme qui est mort fi sabilillah radiyallahu anhu. Et cela est la réalité. Nous ne savons pas d'où vient le secours d'Allah. Parfois, il vient par la grâce d'Allah et la volonté d'Allah par un mécréant. Parfois, par un mécréant qui se convertit à l'islam et qui décide de secourir sa religion. Parfois, par un savant des gens du livre qui se convertit également et qui secourt l'islam. Et voilà que tout ce qu'il possède devient une aide pour le secours des musulmans et l'islam. Sachez que tout est selon la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que celui qui se détourne, Allah, et que si nous nous détournons, Allah nous changera par un peuple, comme il nous dit: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Et si vous vous détournez, on vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Allahu al-muwaffiq. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.